Et on va ouvrir le téléphone dès à présent. Qu'attendez-vous de Jean-Louis Gasset sur les matchs amicaux? Voilà, pour l'instant. Messieurs, que vous inspire ce match de samedi? Voilà, je rappelle que c'est à suivre sur la 3 à partir de 15h15. Nous serons face au Togo. Charles Diomandé, dites-nous tout. Oui, je pense que c'est... Il ne faut pas oublier que nous sommes en route pour la CAN 2024. Donc c'est les matchs de préparation pour la CAN. Et Jean-Louis Gasset, forcément, il va continuer d'essayer de nouveaux joueurs, d'essayer des choix tactiques. Et maintenant, il faut aussi gagner. Il faut gagner pour se mettre en confiance. Parce que c'est dans les victoires qu'on se prépare sereinement pour éviter des crises de confiance. Donc je pense que c'est un match important. C'est vrai que le Togo n'est plus le Togo de 2006, le Togo d'Adebayor, mais le Togo est en train de revenir avec le nouvel sélectionneur, l'ex-sélectionneur des étalons du Burkina Faso, Douaté, qui est en train de faire un travail. Donc je pense que c'est un bon match. J'espère qu'on va avoir une bonne équipe des éléphants, aligner la meilleure équipe possible afin de préparer le match contre le Syli national de Guinée. Allez, on va planter le décor avec cette vidéo. La Côte d'Ivoire affronte le Togo en amical ce samedi 24 septembre 2022 à 16h GMT à Rouen, en France. On assistera à un duel tactique entre le technicien français des éléphants, Jean-Louis Gasset, et son homologue portugais des éperviers, Paulo Duarte. Côté ivoirien, 24 joueurs ont été convoqués pour le stage dans l'Hexagone. En dépit de quelques problèmes de visa au niveau de certains gardiens de but, le groupe a pu s'entraîner au complet. Le sélectionneur a donc pu voir à l'œuvre notamment les joueurs rappelés et les nouveaux. C'est dire que la concurrence s'annonce rude. Tous les postes ont été au moins doublés. Il va falloir se montrer sous son meilleur jour pour briguer une place de titulaire. La CAN 2023, prévue en janvier et février 2024, se prépare dès maintenant. Au regard de l'état de forme actuel des joueurs présents, le sélectionneur Jean-Louis Gasset aura-t-il l'embarras du choix face au Togo? Quelles devraient être les meilleures combinaisons? Quelle serait la meilleure équipe possible? Voilà, alors Aimé Tchétché, est-ce un bon adversaire dans l'optique de la préparation de la CAN à venir? Oui, c'est un bon sparring partner, mais le Togo n'est plus le Togo qu'on a connu avec les Eswazina, Akia, Dinko Oiseau. Ce n'est plus ce Togo qui fatiguait les Ivoiriens au stade Fauboigny ou même au stade de Lomé. Cette équipe que la Côte d'Ivoire va affronter demain est quatrième de sa poule B pour la CAN 2024 à venir. Ce n'est plus le Togo, Choualé l'a dit, ce n'est plus le Togo d'Adebayor, ce n'est plus le Togo d'Alexis Romaro. Ce sont des joueurs locaux. Et donc ce sera l'entraîneur de voir, je suis sûr qu'ils ont déjà vu les vidéos de leur dernier match, et il saura les joueurs qu'il va aligner. Moi je considère que c'est un match qui va lui servir de revue de troupe. Et qu'à cette occasion, il devrait pouvoir aligner tout son monde, faire d'énormes remplacements pour voir tout le monde pour une fois, où il n'y a pas de tension dans les matchs à venir. Allez, Balo, si on devait revenir sur les forces et les faiblesses de cette formation togolaise. Oui, déjà en termes de faiblesse, il faut noter l'absence de 5 joueurs pour des problèmes de visa. On a ici Richard Nan, Farid Tchadenou, Akate Nyama, Marouf Tchakei. Donc, le groupe n'est pas au complet. Ça offre moins d'options aux sélectionneurs, moins de possibilités de turnover, moins de possibilités de pouvoir tabler sur un certain nombre de systèmes de jeu. Donc là, déjà, c'est une faiblesse du côté du Togo. Et je ne pense pas cette équipe togolaise défensivement capable de contrecarrer les forces, le potentiel offensif des éléphants de Côte d'Ivoire, même amputé de Sébastien Haller. Je pense que cette équipe du Togo ne gagne pas au change avec l'arrivée de Jean-Philippe Grasso. Donc je pense que défensivement, ça peut être l'une des faiblesses aussi de cette équipe togolaise-là. D'accord. Sur la page Facebook de la 3, concernant la question LGT, qu'attendez-vous de Jean-Louis Gasset sur les matchs amicaux? Eh bien, Etienne Yao Donatien écrit ceci. Je pense que Jean-Louis Gasset doit construire une équipe tactique compétitive, aussi faire jouer la concurrence. Voilà. Alors, Roger Stéphane,
est-ce que vous avez pu avoir des informations fraîches de la France? Bon, j'avoue que je tournais un peu sur le site de la fédération. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui circulent. Nos confrères également autour de l'équipe ne sont pas très, très bavards. Mais oui, bon, la préparation se poursuit tout doucement. Je pense qu'il y a un souci avec les gardiens des buts. Les 2 gardiens des buts ont un souci. Et quand il y a Tapé Lisée qui a été appelé, il y a Koné Mohamed aussi, si je ne m'abuse. Du Havre. Voilà, il y a un peu de ce type d'informations qui circulent, mais à la vérité, on n'a pas de nouvelles fraîches. Mais bon, tout va bien. Gassé continue allègrement sa préparation. Il a quasiment tout son monde en dehors de ces 2 garçons cités, qui sont les gardiens. Maintenant, l'adversaire togolais, écoutez, c'est une équipe qui est en pleine reconstruction. Qui a été souvent d'ailleurs battue par les éléphants de Côte d'Ivoire. Le Togo est absent de la CAN 2021. En ce moment, le Togo est dans la poule B de ses éliminatoires, avec le Burkina, Cap-Vert et l'équipe de l'Éthiopie. C'est 2 matchs, une défaite et un match nul. Quelqu'un l'a dit, le Togo est 4e de sa poule avec un petit point. Donc voilà un peu les faiblesses. Il sort d'une crise il n'y a pas longtemps avec le départ de Claude Leroy, qui sur ces derniers instants, à la tête de l'équipe du Togo, a été un peu contesté. Mais attention, c'est une équipe qui a un bon entraîneur, un bon sélectionneur, Paul Douaté, qui connaît parfaitement le continent africain, qui a tourné un peu sur le continent. Lui aussi nourrit de très grandes ambitions. Il y a un petit groupe qui est en train de se mettre en place. J'ai regardé un peu l'effectif. Amevor, il est défenseur du PSV Eindhoven. Karim Derman, il est milieu de terrain à Feyenoord. Et puis David Eyen, qui est attaquant en Belgique. Oui, il y a un petit groupe qui est là, qui voudra certainement réaliser un bon coup face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Sait-on jamais. Mais dans tous les cas, le Togo, ce n'est pas le sommet du football africain, mais c'est une bonne nation de football qui participe aux éliminatoires et qui peut nous servir de bons sparring partenaires pour faire des réglages, pour voir les automatismes, etc., sans pression et permettre à Gassé de jouer avec son équipe pour nous préparer une véritable équipe pour la conquête de la CAN en 2024. D'accord. Notre premier appelant nous vient de Sipilou. C'est monsieur Diomandé Mamadou. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir, le grand Jimmy. Vous allez bien, monsieur Diomandé Mamadou? Bon, la 3, c'est la vraie des scènes de sport en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Je salue d'abord Titi Aimé. Bonsoir. Et puis le de la table. Les anciens, Diomandé, Roger et Balo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Diomandé Mamadou, Oui. qu'attendez-vous de Jean-Louis Gassé sur les matchs amicaux à venir? Jimmy, Oui. nous on veut une équipe gagnante pendant la CAN 23. C'est 24, non, 23. On veut que 23 qui se jouera en 2024. Ouais, 24, une équipe dynamique qui peut faire honneur à la Côte d'Ivoire parce que c'est nous qui avons organisé cette CAN-là. Effectivement. Donc, Mais sur ça, samedi, on sera face au Togo. La Guinée viendra juste après, on va dire le 27, plus précisément. Oui, Jimmy, maintenant les enfants de maintenant là, tellement que le coup est maintenant là, payant là. Donc, trouver la place au soleil. Donc, il n'y a pas de petite équipe. Il ne faut pas qu'on va faire des essais de confiance. Il n'a qu'à former une équipe type qui va jouer. Tout le monde veut avoir des milliards chez les Blancs. Donc, les enfants qui viennent là, ils veulent avoir de la place au sein de l'équipe nationale. Donc, c'est une grande équipe qu'on ne peut pas négliger. Togo là, c'est comme un sentiment. Puis une autre fatiguée. Donc, on doit les prendre au sérieux. Gassé doit former une équipe pendant ces 2 matchs amicaux là, une équipe type qui peut vraiment nous représenter pendant la CAN 24. Merci pour la 3, toujours la meilleure des scènes. Vous saluez, bonne émission à la nouvelle. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Voilà, il nous a appelé de Sipilou. C'est à l'intérieur du pays. Alors, Charles Diomandé, selon vous, les éléphants devraient-ils adopter un plan de jeu selon l'adversaire ou imposer leur style? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'ils essaient d'imposer leur style. C'est vrai que le Togo, ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas le Maroc. Mais, comme je le disais tantôt, les éléphants sont en préparation. Donc, ils essaient. C'est pourquoi on va peut-être être indulgent vis-à-vis de ces choix, de ces choix tactiques, de ces choix tactiques, parce qu'il est en préparation. Donc, déjà, on l'a vu contre la Zambie, il avait changé, il avait commencé en 4-4-2. 4-4-2. Lors de la deuxième période, il est passé en 4-3-3. Donc, il essaie. Et il a les hommes. Moi, je dis, quand tu regardes la liste, les joueurs convoqués, il a les hommes pour
pour opter pour plusieurs schémas, pour varier les schémas tactiques. Maintenant, forcément, le Togo ne viendra pas pour défier les éléphants de Côte d'Ivoire. Forcément, on sera face à un bloc bas. Et là, il faut que dès maintenant, on essaie de voir comment contourner les blocs bas. Parce que rares seront les équipes qui vont défier les éléphants sur le plan du jeu. Donc c'est là une des équations qu'il faut chercher à résoudre. Que faire face au bloc bas? Forcément, les éperviers seront dans cette disposition-là. Vous voyez, cette équipe du Togo, c'est vrai aujourd'hui, on le disait tantôt, c'est quand même 26e au classement FIFA. Mais ça, c'est sur le papier. La réalité, c'est un match de football, ça se joue sur le terrain. Lors des éliminatoires de la CAN 2024, le premier match, ils ont été tenus en échec 2-2 face à l'Eswatini, l'Est-Swaziland. Ensuite, ils ont perdu face au Cap-Vert, 1-0. Et maintenant, ils ont 2 matchs amicaux. 2-0. 2-0 plutôt. Ils ont 2 matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et le 27 contre la Guinée équatoriale. Donc ça veut dire que cette équipe du Togo a 2 gros sparring partners. La Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, quand même, qui a été impressionnante lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est pour vous dire que c'est une bonne chose. On souhaite voir ce Togo-là à la CAN 2024. On se souvient très bien, en 1984, lors de la première CAN en Côte d'Ivoire, le Togo était déjà là. On avait battu le Togo 3-0. Togo d'Assoba Yaovi. N'est-ce pas, Tchémé? Absolument. 3-0. Euphorie totale. Donc, ouais, on espère revoir des éperviers à Abidjan. D'accord. En tout cas, on verra dans quelques instants la réaction de certains confrères togolais. Mais avant, Mechiche, un mot sur le plan de jeu? Écoutez, pour moi, je ne serai pas très regardant sur le plan de jeu parce que je considère que c'est un match amical qui devrait permettre à l'entraîneur de dérouler tranquillement son plan de jeu. Les vraies batailles sont derrière. Mais il faut les préparer, bien sûr, il faut les préparer sérieusement. Et donc, il devrait avoir en mémoire les exigences des Ivoiriens. Et pour cela, il doit libérer ses joueurs. Et à cela, je pense que les Togolais, d'ailleurs, au contraire de Charlie, je pense qu'ils seront ouverts. Parce qu'on l'a dit, ils sont 4e de leur poule. Ils vont vouloir marquer des buts. Et ce sera une sorte d'entraînement pour eux. Voilà, mais Ils ont besoin de s'améliorer. Ils ont besoin de s'améliorer. Et nous aussi. Donc voilà, je pense qu'on aura. L'entraîneur devra, de façon décontractée, donner la chance à ses joueurs. C'est l'occasion jamais de voir son écurie, toute son écurie. D'accord. Voilà, des confrères togolais se prononcent sur cette affiche qui sera d'ailleurs diffusée sur la 3 ce samedi dès 15h15. Regardons. Pour ce match amical entre les éléphants de la Côte d'Ivoire et les éperviers du Togo, je pense que les éléphants partent largement favoris. Les Togolais sont handicapés de 5 joueurs, pas moins que 5 joueurs, notamment à Mevo Maouna qui a été appelé pour jouer dans l'axe de la défense en lieu et place de Jenda Konam qui n'y sera pas. Il est out à son niveau. En plus, il y a d'autres joueurs qui ne sont pas blessés, mais pour des raisons administratives, ne seront pas en France. Le cas par exemple de Tchakei Marouf, le milieu offensif des éperviers qui joue du côté de l'AS Vita Club. Il y a également Richard Nan qui joue du côté de Conakry. Il y a aussi Nyama Akate, ce milieu récupérateur qui n'y sera pas. Et puis un autre joueur qui ne sera pas de la partie. Ce sont des absences notables qui vont véritablement handicaper les éperviers dans ce match. Mais attendons de voir la réaction sur le terrain des éperviers, même si pas favoris, attendons de voir leur réaction face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois que éléphants et Ivoiriens s'affrontent. Bon, on se rappelle les dernières dates janvier 2017 et puis mars 2018 où les deux pays se sont affrontés. Chaque sélection évolue aujourd'hui à temps de scie de son côté. Mais bon, assure et rassure dans l'ensemble. Alors, par rapport à ce match, dans ce cadre des fenêtres de la FIFA, cela choque un peu à mon entendement que la Côte d'Ivoire accepte
quelque part jouer contre le Togo qui se cherche dans son état actuel, je veux dire, de reconstruction. Mais au même moment, cela m'enorgueillit, étant journaliste sportif, du fait que Paulo Duarte, le sélectionneur du Togo, et cherche à mettre en évidence son nouvel effectif. Et donc, à mon humble avis, la Côte d'Ivoire a plus de pression, la pression de gagner. Il faut dire qu'il y a un léger avantage pour les éléphants de la Côte d'Ivoire, même si c'est une équipe qui entame un nouveau cycle avec le nouveau sélectionneur qui n'est autre que Jean-Louis Gasset. Mais de l'autre côté, il y a également une équipe togolaise qui titube depuis plusieurs années pour la première phase avec Claude Leroy. Et maintenant, lorsque Paulo Duarte a pris les rênes de cette équipe il y a quelques semaines ou à quelques mois, on a senti un début de travail qui a permis véritablement aux éperviers de tenir en échec le Sénégal au stade de Kégué. Mais après, les éperviers sont tombés dans une certaine facilité. On a vu un début catastrophique des éliminatoires de la CAN 2023 avec un match nul surprenant face à l'Eswatini à domicile et puis une défaite face au Cap-Vert. Maintenant, le but, c'est de reprendre la confiance face au Burkina Hamas 2023 et ça passe par deux bons matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire ce samedi et puis face à la Guinée équatoriale le mardi prochain à Casablanca au Maroc. Maintenant sur le terrain, je pense que la Côte d'Ivoire a la faveur des pronostics parce qu'aujourd'hui quand on prend les joueurs à l'instar de Nicolas Pepe, à l'instar également de Franck Kessie qui évolue quand même dans de très bons clubs en Europe, même s'il y a certains cadres au niveau des éléphants de la Côte d'Ivoire qui ne rassurent pas, à l'instar de Serge Aurier qui vient de trouver son club au niveau de Nottingham Forest. Mais les éperviers sont en confiance, les éperviers veulent véritablement montrer au public togolais que les deux contre-performances étaient des faux pas et ils vont véritablement se reprendre face quand même à un adversaire valeureux qui n'est autre que la Côte d'Ivoire avant de rencontrer en mars 2023 pour cette double confrontation décisive face au Burkina Faso. Allez, nous remercions nos confrères qui ont bien voulu réagir concernant bien sûr ce match-là qui va se jouer ce samedi dès 15h15 sur les antennes de la 3. Voilà, ne manquez pas ce rendez-vous. Alors Roger, en termes de système de jeu, quel serait, quel système vous préférez? Mais c'est difficile à dire avec Gasset. Parce que Gasset, il sort un peu des. Il y a beaucoup de mutations. Oui, sur son pré-match, il a tout de suite, changé le système de jeu des Ivoiriens. On avait notre classique 4-3-3. Il est venu, il a joué en 4-4-2. Il a mis sur le front de l'attaque Kwame Christian et Sébastien Haller. Sur ce match-là, Kwame Christian a été magnifique. C'est vrai que Haller avait été un peu en dedans. C'était Kwame Christian qui avait crevé l'écran. Donc, il était en 4-4-2. Et sur la seconde période, on est passé en 4-4-3. Sur le match suivant, on est passé en 4-4-3. Donc, c'est vraiment difficile de parler d'un système figé avec Gasset. La question qu'on se pose maintenant, c'est... Vous avez dit 4-4-3 deux fois. Ils sont 11. 4-3-3. Voilà. 4-3-3. La question qu'on se pose maintenant, c'est qu'est-ce que Gasset nous réserve maintenant sur les deux matchs qui viennent. Est-ce qu'il va apporter un nouveau système? Parce que les systèmes, il y en a plein. Est-ce qu'il va reconduire celui avec lequel il a commencé ou notre classique 4-3-3? C'est la question que tout le monde se pose. Maintenant, si vous voulez mon sentiment à moi, j'avoue que sur la qualité du milieu de terrain qu'on a en ce moment, je serais partant pour un 4-4-2. D'accord. Abdoul Koné, du professionnalisme et une tactique avisée amenant les joueurs à la victoire. Qu'attendez-vous de Jean-Louis Gasset sur les matchs amicaux? Eh bien, c'était la réponse à l'instant d'Abdoul Koné. Vous pouvez nous appeler, oui, vous pouvez nous appeler plus 225 27 21 59 93 99. Ballot, réaction. Oui, toujours moi, concernant le système de jeu. Bien sûr, moi, je suis pour un 4-3-3 parce que j'estime que le choix d'un système doit être fait pour mettre en valeur les qualités de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Quelle est la première qualité de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? C'est une équipe qui se caractérise par des ailiers qui ont une capacité d'élimination d'un contre un, qui peuvent percuter, qui peuvent déborder pour apporter des centres à un Jean-Philippe Grasso, je pense, qui est assez à l'aise pour réceptionner ces ballons-là de la tête. Donc, un 4-3-3 nous permettra d'aligner des joueurs comme Wilfried Zaha, comme Jean-Yves Kwasi, Max Alain Gradel. Et en plus, ça nous permettra, l'une des particularités de 4-3-3, ça nous permettra d'avoir de la possession.
de pouvoir impulser un pressing sur les joueurs du Togo. Donc pour ces raisons-là, moi j'estime qu'un 4-3-3 me paraît intéressant et en plus avec les 4 défenseurs, ça nous permet tout simplement d'avoir une forme d'équilibre, pour moi à mon avis, avec les 4 défenseurs qui vont nous permettre de pouvoir gérer les tâches défensives. Et en plus, il faut préciser que c'est un 4-3-3 avec une pointe basse. Parce qu'il y a un 4-3-3 losange, mais là, moi je préférais un 4-3-3 avec une pointe basse qui sera éventuellement pour moi Seko Fofana. D'accord. Bonsoir monsieur Seydou Soro. Bonsoir JB. Vous nous appelez d'Abobo? Oui. Ça va Abobo? Oui, ça va. Et chez vous? Ça va bien, merci beaucoup. Je salue le plateau. Bonsoir. 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 Salutations spéciales à mon idole, M. Swalio Diomandé, Bonsoir. qui est sur le plateau. Franchement dit, vraiment, mes félicitations à vous, M. Sialo, pour tout ce que vous faites pour le sport ivoirien. Merci beaucoup. Voilà. Allez, notre question LGT à présent. Oui, bon, la question LGT, c'est qu'est-ce qu'on attend de Jean-Louis Gasset. Sur les matchs amicaux à venir, oui. Voilà. Bon, moi, j'aimerais dire que, franchement dit, je n'attends pas grand-chose de M. Jean-Louis Gasset. Parce que le départ même a été faussé. Pourquoi? Voilà, parce que le départ a été faussé. On s'attendait, parce que M. Jean-Luc Gasset, ça va faire la deuxième fenêtre qu'il va officier avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Après, il est là, c'est le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. On affronte le Togo, on affronte la Guinée le 27. Voilà. Oui. Donc, Oui, dites-nous tout, où vous voulez en venir? Oui, je veux dire qu'à la première fenêtre, il a travaillé. Il y a une liste de joueurs qui a été sortie où on nous a dit que la liste a été sortie avant son arrivée. Bon, aujourd'hui, c'est pas vraiment le sujet, monsieur Seydou Soro. Oui, j'en viens. Mais assez rapidement, le standard est en train de prendre feu. Oui. Parce que le départ, tout est au départ. Voilà, parce qu'une course là, si le départ est raté, à l'arrivée, c'est pas raté. Parce qu'il a appelé des personnes. Je serai obligé de vous couper parce que là, il faut vraiment intervenir sur le sujet qu'on a, la question LGT. Merci beaucoup, monsieur Seydou. C'est le sujet, hein. Merci beaucoup, monsieur Seydou. Voilà. La question, c'est qu'attendez-vous de Jean-Louis Gasset sur les matchs amicaux? Amis téléspectateurs, voilà, vos réactions sont attendues. Allez, globalement, au niveau des gardiens, du milieu, quels joueurs vous souhaitez voir déjà samedi? Moi d'abord, au niveau des gardiens, franchement, je pense que Sangaré Badra, il est le numéro 1. Il est le numéro 1, il y a des certitudes avec lui. Il est aujourd'hui le patron des buts. On veut voir autre chose. On veut voir un garçon comme Mohamed Koné du Havre, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Et je suppose que si des joueurs figurent sur une liste, c'est qu'ils sont susceptibles d'être titulaires. Donc moi, j'aimerais vraiment voir un nouveau gardien. Et puis, j'aimerais aussi voir un garçon comme Wilfried Senghor au poste de latéral droit. On peut parler d'un garçon comme Abaka Assila du FC Bruges qui a fait de très bons matchs en Ligue des Champions que je veux voir aussi. Doumia Souleymane de Angers qui est capable de jouer à gauche la défense et puis au milieu du terrain côté gauche. Jean-Philippe Gamin qui revient, qu'on veut aussi revoir. Seko Fofana, effectivement Seko Fofana qui est la grosse star de cette équipe-là. Qu'on veut voir dans le 11 de départ. En tout cas, les Ivoiriens attendent beaucoup du sélectionneur. On va les regarder, on va les écouter également. J'attends à ce qu'il nous fasse un bon classement, comme il a toujours fait. Nous voudrions que la Côte d'Ivoire puisse aller loin dans la CAN 2003, qui sera même chez nous ici, en Côte d'Ivoire. Donc, pour que les Ivoiriens soient plus mobilisés, nous avons besoin aussi de l'appui de l'entraîneur pour que cet événement soit vraiment un événement heureux. On a tendance à entendre que le classement vient des cadres. Nous, on veut que lui-même, là, sa formation, là, que lui-même il applique
ne faut pas écouter quelqu'un. Les joueurs qui sont actuellement en forme, là, les joueurs du moment, c'est-à-dire que quand on fait un recrutement, ce sont les joueurs du moment. C'est-à-dire qu'actuellement, on voit les réseaux, on a vu les championnats la semaine passée, les Ivoiriens qui étaient en forme, qui ont marqué, qui ont participé à des matchs. C'est eux, on veut qu'ils recrutent. On ne veut pas qu'ils recrutent selon ce qu'on lui dit. Vu le standing que nous avons maintenant là, l'entraîneur ne doit pas déroger à la règle de permettre à ce que l'équipe soit toujours parmi les mieux vus de l'Afrique et surtout du monde entier aussi. Donc que l'entraîneur nous fasse un bon coaching, alors il a toutes les cartes en main. C'est à lui de faire appel à qui de droit, surtout aux plus méritants, pour qu'ils puissent venir et jouer pour mouiller le maillot, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Donc moi je vais dire en tant que bon Ivoirien, j'ai envie que la Côte d'Ivoire garde toujours sa place footballistique pour que nous soyons toujours respectés. Il faut dire que nous voulons le succès. Le succès, nous voulons un fond de jeu adapté à une équipe. Nous voulons une équipe, pas des hommes, mais une équipe. Nous demandons que l'entraîneur ait un jeu de fond au niveau du milieu de jeu. Le milieu de jeu doit être très intense, doit être dynamique. Les joueurs doivent se comprendre et se compléter. Et non d'avoir une équipe qui joue sans fond de jeu, qui joue, surtout même les ailiers doivent jouer leur rôle. Doivent jouer leur rôle en servant de bonnes balles, en distribuant des balles que les joueurs, surtout même avec des attaquants de grande taille, donner de très belles balles et que ces joueurs puissent les mettre au fond. Ce que moi j'attends, l'attente finale est quoi? C'est la victoire d'abord. Mais avant la victoire, c'est qu'il prend son mal à la patience, qu'il fasse bien le classement, qu'il étudie les joueurs, il voit leur jeu avant de mettre. Et puis qu'il sache faire son classement. Parce qu'on a eu des entraîneurs qui laissent jouer et puis c'est à la 80e minute où le jeu est déjà fini qui met les bons joueurs. Mais je pense que cette fois-ci, l'entraîneur ne fera pas ça. Il saura comment mettre les joueurs là où on doit les mettre, comme il maîtrise déjà. Moi, je lui fais confiance, la Côte d'Ivoire lui fait confiance. Donc on sait qu'il pourra faire quelque chose de meilleur que personne n'a jamais fait. Allez, merci beaucoup aux intervenants. En tout cas, on attend beaucoup de Jean-Louis Gasset, le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors, Tchétché Aimé, personnellement, qu'attendez-vous de ce sélectionneur-là? Écoutez, moi je souhaite simplement qu'il donne la chance à tout le monde. Ça voudra dire qu'il faudra instaurer une concurrence au sein de la sélection, une concurrence saine, hein, une rivalité saine au sein de cette sélection. Donner par exemple à un gardien qui a déjà été appelé 2 fois Mohamed Koné, le gardien du Havre, lui donner sa chance pour une première mi-temps, par exemple. Et puis nous faire voir un garçon comme Crasso, dont on dit beaucoup de bien, le joueur de Saint-Etienne. Lui associé à Kwame Christian, ça devrait déjà cracher du feu. Au milieu, on devrait, nous les Ivoiriens, on devrait voir comment il s'appelle, Seko Fofana, avec Sangare Ibrahim et Franck Kessié ensemble dans le milieu. Donc moi je partirais par un 3-5-2. Un 3-5-2, ça donne une assurance au milieu pour le nouveau gardien qui arrive, qu'on va découvrir. Donc c'est sûr que les ballons ne lui arriveront pas très vite. Voilà, 3 défenseurs qui vont alterner à gauche, à droite, au centre, 5 milieux de terrain et puis 2 attaquants mais qui vont très vite. Roger? Écoutez, ce qu'on attend de Gasset, c'est un bon match des éléphants. Le résultat et la manière, ce serait une très belle chose. Un bon jeu collectif, des individualités au service du groupe. Voir les nouveaux confirmer un peu toutes les attentes placées en eux. On a envie de voir Gasset prendre un peu de risque, oser un peu plus par rapport à ce qu'on a vu sur ces dernières sorties, les dernières sorties des éléphants. Le voir innover dans le choix des hommes, dans le choix tactique, pourquoi pas pousser des choses. Et puis surtout faire parler sa science. L'entraîneur, c'est vrai que Gasset, il a entraîné au très haut niveau quand il était au Paris Saint-Germain, avec l'équipe de France également. Il a participé à des 30 compétitions, notamment la Ligue des Champions et les compétitions de l'équipe de France. Donc, qu'il nous fasse parler sa science du coaching et qu'il nous montre un nouveau visage de ces éléphants de Côte d'Ivoire. Sur les joueurs à voir dans cette équipe, je ne serai pas trop partant pour un changement radical de portier, parce que le poste de gardien est délicat.
On va garder Cissé dans les buts. Peut-être en cours de jeu, le sorti, essayer les nouveaux. On a 2 matchs qui sont 3. Cissé, titulaire pour les débuts. Sangaré Badra, titulaire pour les débuts. Et puis après, essayer Koné. Sur l'autre match, essayer taper pour voir un peu les 2 autres gardiens. En défense, je pense que Ghislain Collant n'aura pas de problème dans son couloir à gauche en défense. Senghor devrait pouvoir avoir sa chance, mieux que Serge Aurier. Abaka et Kosonou dans l'as. Abaka, il brille en ce moment avec Bruges. On l'a vu en Ligue des Champions, il a été excellent, buteur, etc. etc. Kosonou, c'est vrai qu'à Leverkusen, il est mis dans le couloir droit, mais il est capable de jouer dans l'axe. C'est d'ailleurs son poste de prédilection. J'aimerais bien voir ces 2 jeunes garçons, en l'absence des cadors de cette défense centrale, voir ces 2 jeunes garçons dans l'axe de la défense ivoirienne. J'ai opté pour un milieu de terrain à 4. Parce que dans le milieu de terrain à 4, il y a des joueurs qui ont une vocation offensive très intéressante. Donc, Bamin et Sangaré pour le travail de récupération, Kessié et Seko Fofana pour la baguette offensive. J'ai envie de voir ça. Seko, il est très souvent tiré vers le but adverse. Il est capable de marquer, il est capable de donner les ballons. Il peut y aller. Pareil également pour Franck Kessié. Et puis derrière, Bamin et Sangaré pour la récupération. Maintenant, sur le front de l'attaque, je choisis 2 joueurs. Parce que le problème qu'on a avec les éléphants, c'est que nos ailiers sont très avant en centre en retrait. Ils sont très avant en centre en retrait. Gradel, Zaha, Pépé, ils ne donnent pas beaucoup de ballons pour l'avancement nominal. On a vu ça avec Haller tout le temps. On a vu ça par moment avec Kwame Christian. Donc moi j'ai envie de voir Kwame Christian fixé en fixation. Et puis autour de lui, un Zaha qui est très en forme en ce moment pour emmener les ballons. J'ai envie de voir ça, pour voir ce que ça va donner. Maintenant, un peu plus tard dans les remplacements, on pourrait faire entrer Crasso et Kanga pour voir un peu leur rapport. Mais je suis partant pour un 4-4-2. Roger, permettez-moi de prendre M. Diomandé. Mais Nafa, j'espère que je n'écorche pas votre nom. Bonsoir, M. Diomandé. Oui, bonsoir, JB. D'accord, vous nous appelez d'Abobo? Oui, bonsoir la table. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà, maintenant pour le nom, c'est Diomandé Memassa. Memassa. Oui, Memassa, ok. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Alors, la question LGT de ce soir, qu'attendez-vous de Jean-Louis Gasset sur les matchs amicaux à venir? Oui, on attend beaucoup de Jean-Louis Gasset. Voilà, parce que ce n'est pas dans les matchs officiels qu'on va attendre quelque chose et minimiser les matchs amicaux. Donc, c'est ce qui va se faire en match amical qui se reproduit en match officiel. Voilà, donc pour moi, j'ai opté parce qu'il ne faudrait pas avoir, pour une équipe nationale sérieuse, il ne faudrait pas avoir seulement un système de jeu. Parce que le 4-3-3, ça c'est le système que tous les Ivoiriens connaissent depuis dans l'illustre temps que la Côte d'Ivoire utilise. Déjà, on sait que n'importe quel joueur ivoirien maîtrise ce 4-3-3. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut avoir un deuxième système de jeu qui est le 3-5-2. Le 3-5-2 qu'on fait par rapport à les milieux qu'on a actuellement. Voilà, parce que quand tu vois Seko et Sangaré jouer, c'est des milieux qui se projettent très vite. Et même Kessié. Mais pour moi, devant la défense, il ne faut jamais oublier un monsieur comme Seri Jean-Michel. Voilà, il ne faut jamais l'oublier. Maintenant, pour les 2 attaquants, on n'a pas forcément besoin d'un avant-centre, parce que les gens parlent trop d'avant-centre, ce n'est pas ça. On peut prendre Pépé et Zaha comme les 2 pointes. Et vous allez voir sur le côté Sangaré, sur l'autre côté Kessié, et choses comme on appelle Seko et Kessié dans le rond central, vous allez voir que ces 2 joueurs-là, c'est des flèches. Vous allez voir qu'on ne va même pas sentir que c'est un 4, c'est un 3-5-2. Ça peut se bonifier à tout moment. Voilà, donc moi je préfère qu'il fait un système comme ça, maintenant en classant des joueurs, des nouveaux joueurs qui sont arrivés actuellement. Parce que je vous avoue, nous les Ivoiriens, on aime les noms. Je vous dis aujourd'hui que les Eric Bailly, c'est des temps révolus. Mais si je le dis, les gens vont penser que non, j'en fais trop. Mais Eric Bailly, quand tu le vois jouer, il joue aux arrêts maintenant. Mais tout à l'heure, j'ai regardé le match de la France. Tous les défenseurs français étaient pratiquement des milieux. Quand ils prennent le ballon, ils foncent dans le milieu pour au moins casser une 3e ligne avant d'avoir les Mbappé. C'est un jeu comme ça qu'on a besoin à domicile pour remporter une compétition. C'est bien noté. Voilà. Il faut qu'on se projette. Faut qu'on se projette. Voilà, pour que le jeu soit intense, ça part du jeu de la défense. D'accord, donc une défense plus dynamique.
plus dynamique. D'accord, merci beaucoup, M. Diomandé. Le surnom au milieu et en même temps le milieu apporte le surnom à la, qui est en deux pointes. D'accord, merci beaucoup, M. Diomandé, c'est bien noté. Voilà, allez, merci pour votre contribution. Hein. Voilà, ça fait plaisir en tout cas. Voilà, alors, Tchétchémé, là, sur l'intervention de M. Diomandé, il y a vraiment beaucoup de ressources. Oui, c'est ce que j'avais présenté tout à l'heure. Effectivement. 3-5-2, quand tu as des garçons comme Seko et Sangaré Ibrahim, ils sont devant la défense. Ouais. Tu mets Franck Kessié ou Seri Michael au niveau du triangle. Ça fera l'affaire. C'est bon. Ça peut rassurer toute l'équipe pendant les 45 premières minutes et puis l'entraîneur sera libre de faire des remplacements comme il veut. Oui, tout à l'heure, il a dit quelque chose d'assez important. C'est la variété du choix tactique, du système. Parce que c'est vrai, le 4-3-3, tout le monde le sait. Les éléphants, on sait qu'il y a Pépé, il y a Gradel sur le côté, Ouza. Comme ça, on a eu des difficultés, même à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où les couloirs étaient bloqués. On a été incapable d'opter pour un autre choix, pour un autre système. Donc c'est pourquoi je pense qu'à ces matchs amicaux-là, ça doit permettre à l'entraîneur de mettre en exergue d'autres systèmes de jeu, un 3-5-2, un 4-4-2. Et aujourd'hui, avec le vivier qu'on a, les joueurs qu'on a, je pense qu'on peut se permettre de jouer même, de donner de la présence en attaque avec deux attaquants, une pointe, et puis un gars comme Za qui va rôder autour de la pointe. Tout est possible. Ça, c'est mon choix. On a plusieurs variétés. Donc, je pense que les chantiers sont énormes pour Jean-Philippe Gasset. D'accord. En tout cas, c'est bien noté. Et le rendez-vous, c'est ce samedi sur la 3 à partir de 15h15. Eh bien, les tournois de Maracana drainent du monde. Quel est le secret de cette discipline? On en parle, mais ça sera après la pub.